LFM, l'invité du 6-9. Rendez-vous convivial et viticole s'il en est. Les caves ouvertes reprennent du service pour ce week-end de la Pentecôte, samedi et dimanche. 300 vigneronnes et vignerons qui vous accueillent, le tout orchestré par l'Office des vins vaudois, un office dirigé par Benjamin Guéric. Bonjour Benjamin. Bonjour. Avant de s'intéresser à ce grand événement, 2 mots sur les vignerons vaudois. Comment vont-ils? Comment est-ce qu'ils ont supporté ces derniers jours de gel dont on a beaucoup parlé? Alors, c'est une très bonne question. Le gel a principalement touché la région du Chablais, pour ce qui est du canton de Vaud en tout cas. Les dégâts sont limités dans le reste du canton aujourd'hui. Et je peux rassurer vos auditeurs, il y aura du vin pour ce millésime qui sera à venir cette année et l'année prochaine. Parfait. Et puis un petit peu plus proche de nous, il y a donc ce week-end avec une météo qui pour le moment n'est pas trop mauvaise en tout cas. Comment est-ce qu'on peut présenter ce grand rendez-vous qui arrive ? Alors les caves ouvertes, c'est le rendez-vous de l'année. Ça vous permet d'aller à la rencontre de nos vignerons, de découvrir le canton de Vaud aussi, sous le regard de nos vignerons experts, de découvrir des paysages magnifiques et surtout des vins magnifiques aussi. Donc on déguste, mais surtout c'est le plaisir de discuter avec les vignerons, d'échanger, de partager. Effectivement, c'est la possibilité unique, donc comme ses noms l'indiquent, cave ouverte, donc d'aller à la rencontre du vigneron, d'aller découvrir son outil de travail, comment il travaille, comment il élabore, comment il élève ses vins, d'échanger avec lui, d'échanger avec plusieurs vignerons, de découvrir plusieurs techniques, plusieurs styles de vin aussi. Et c'est là toute la richesse de ce week-end et de ce rendez-vous. Donc 250 caves environ qui participent, on devra en trouver une pas trop loin de chez nous, ça c'est certain. Et puis il y a les 6 grandes régions viticoles vaudoises qui sont représentées. Absolument, il y a des toutes les AOC participent. Je regardais encore hier, ça c'est assez intéressant. Je voyais qu'il y avait 262 vignerons participants. Pour nous, c'est réjouissant également parce qu'on voit l'engouement des vignerons pour accueillir tous ces visiteurs. Et ce chiffre augmente ces dernières années, donc c'est plutôt réjouissant. Ça veut dire que c'est aussi intéressant pour les vignerons de participer à cette manifestation. Et si on s'arrête particulièrement en Lavaux, il y aura la présence des Lavaux Angels. Qu'est-ce que c'est, Benjamin ? Alors c'est un dispositif qui a été mis en place par Lavaux Patrimoine Mondial. C'est une organisation située en Lavaux qui défend ce patrimoine. Et sous l'impulsion de Vincent Bailly, son directeur, il a mis en place tout un système de bénévoles qui encadrent ou accueillent les visiteurs des caves ouvertes, puisqu'ils sont très nombreux en Lavaux. Et ils encadrent non seulement les visiteurs, mais ils donnent aussi un coup de pouce aux vignerons pour les accueillir de la meilleure façon possible. Et puis il y a aussi des initiatives qui visent à regrouper différents vignerons et vigneronnes au même endroit, comme ce qui se passe à Vufflan-le-Château par exemple. J'allais citer cette région en particulier. Effectivement, à Vufflan-le-Château, c'est une nouveauté, puisque c'est la première fois qu'ils se sont regroupés l'année dernière sur la place du château, à Vufflan-le-Château. Et puis là, c'est aussi une occasion unique de faire d'une pierre plusieurs coups, puisque vous allez retrouver une dizaine de vignerons sur cette place. Et il y a aussi des food trucks, donc vous pouvez prendre quelque chose à manger tout en découvrant, en ayant accès à ces différents vignerons de la région de Morges. Et puis ce qu'il faut préciser, c'est qu'on peut passer d'une région à une autre, avec notamment le billet Mobilis qui est inclus dans le prix du billet. Alors effectivement, les caves ouvertes vaudoises, elles sont assez jeunes par rapport à nos voisins genevois ou valaisans. Nous, c'est la 14e édition. Chez nos voisins, ils sont plutôt à la 30e édition. Donc nous, on a des caves ouvertes assez développées avec ce système de billetterie. Donc c'est une véritable offre. Pour 40 francs, vous avez non seulement accès aux caves ouvertes, mais comme vous venez de le dire, vous avez également un titre de transport valable sur tout le canton de Vaud pour le samedi et le dimanche. Et vous avez bien sûr aussi un bon d'achat de 20 francs pour alimenter votre cave et passer commande auprès de votre vigneron préféré. D'ailleurs, si maintenant j'ai envie de m'inscrire, j'ai plusieurs moyens de le faire. C'est en ligne, c'est sur place au moment de l'événement. Vous êtes très bien renseigné. En fait, il y a deux possibilités. La façon la plus simple, c'est tout simplement de vous rendre sur mescavesouvertes.ch. Et là, vous verrez tout de suite, vous avez la possibilité de prendre un billet en ligne. Et vous aurez également la possibilité, donc le jour J, les 18 et 19 mai, d'acheter votre sésame sur place. Par contre, quand vous l'achetez sur place, vous n'avez pas le titre de transport inclus, puisqu'évidemment, on ne peut pas les mettre sur place de façon physique.
Donc le plus simple, c'est mescavesouvertes.ch. Et à quoi va ressembler le week-end de Benjamin Guérig, samedi, dimanche de Caves Ouvertes? Alors, je vais chausser mes baskets, comme d'habitude, puisqu'on court d'une région à l'autre. On essaye aussi de venir en soutien aux vignerons. S'il y a un problème qui peut survenir, on est là vraiment aussi pour les soutenir et les aider dans cette manifestation. Donc, comment on choisit les caves qu'on va visiter? Vous avez quelques conseils pour les personnes qui ne savent pas trop où aller? Alors, toutes les régions sont magnifiques. On citait Vufflan ou la région de Morges, par exemple. Là, ils ont des circuits de navettes qui sont mis en place. C'est aussi valable pour d'autres régions comme Nyon. Voilà, je ne peux pas vraiment donner de conseils particuliers. Toutes les régions sont magnifiques. Sans oublier aussi, par exemple, des régions comme les Côtes de l'Orbe, peut-être un peu moins... qui viennent peut-être moins à l'esprit du premier abord, mais c'est aussi absolument magnifique. J'y suis allé l'année dernière et il y a des domaines splendides également. Est-ce que du côté des vignerons, ils y trouvent leur compte avec quand même un retour sur investissement? Alors oui, le modèle économique que nous avons mis en place grâce à cette billetterie permet, entre autres, de valoriser un petit peu le travail du vigneron, puisque le produit de la vente de la billetterie est reversé aux différentes appellations, donc il retourne aussi aux vignerons. Et chaque vigneron a un modèle économique en place qui permet d'indemniser le vigneron participant aux caves ouvertes. Et puis bien sûr, il réalise des ventes et donc il s'y retrouve. C'est samedi, c'est dimanche dans tout le canton de Vaud, mescavesouvertes.ch. Et puis n'oubliez pas que vous gagnez tous les jours vos 2 passes dégustation pour ces caves ouvertes. C'est dès 9h et c'est en compagnie de Valérie. Merci beaucoup Benjamin Guérig. Merci à vous, bonne journée. Courage pour ce marathon du vin ce week-end. Merci.